ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Imaginez un monde où changer la batterie de votre flotte de smartphones d'entreprise serait aussi simple que de remplacer les piles d'une télécommande. Eh bien, c'est une obligation légale imminente. L'Union européenne vient en effet de graver dans le marbre une nouvelle réglementation qui impose les batteries amovibles sur tous les appareils mobiles d'ici 2027. Je vous explique les enjeux de ce virage stratégique en 3 points. Dès le 18 février 2027, les constructeurs n'auront plus le choix. Ils devront concevoir des smartphones dont la batterie est facilement remplaçable par l'utilisateur final à l'aide d'outils standards et accessibles. Fini le passage obligatoire par un service après-vente ou l'utilisation de cols industriels impossibles à dissoudre. C'est une révolution dans la gestion du cycle de vie des terminaux. En clair, on ne remplace plus un téléphone parce que son autonomie flanche après 2 ans. On répare. Ensuite, cette réglementation redéfinit totalement la logistique des pièces détachées. L'Europe impose désormais aux fabricants une disponibilité des composants essentiels, comme les batteries, mais aussi les écrans ou les connecteurs, pendant 7 ans après la fin de la commercialisation d'un modèle. Concrètement, cela signifie que le marché va devoir se structurer pour livrer ces pièces rapidement et à des prix raisonnables. Et cette pérennité matérielle s'accompagne d'un nouvel affichage obligatoire, c'est l'étiquette énergétique. À l'image de ce qui existe pour l'électroménager, les smartphones devront afficher clairement leur score de réparabilité, leur résistance aux chutes et leur étanchéité. C'est un nouvel indicateur de performance qui va devenir central dans les appels d'offres publics et privés. Enfin, l'objectif final est une décarbonation massive de l'industrie numérique. L'Europe estime que ces mesures permettront d'économiser 14 TWh d'énergie primaire chaque année d'ici 2030, soit l'équivalent de la consommation de 3 millions de foyers. Pour les entreprises, l'impact business est double. D'un côté, une réduction significative du coût total de possession, le fameux TCO, grâce à l'extension de la durée d'usage des parcs mobiles. De l'autre, un levier puissant pour améliorer les rapports RSE en limitant le gaspillage électronique. Les constructeurs ont désormais moins de 2 ans pour réinventer leur design industriel, et ce sans sacrifier l'étanchéité ni la finesse qui font le succès des modèles actuels. Le défi est immense, mais le compte à rebours est lancé. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.